Salutations mes chers disciples, ici Maître Rick. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo nostalgie sur la PSP. Voilà, la PSP a fêté ses 16 ans, je crois, aujourd'hui ou hier. Donc on va parler de cette console et des souvenirs que j'ai sur cette console. Parce que j'ai beaucoup de bons souvenirs sur cette console. Et voilà, quoi, j'avais envie de parler de cette console parce que j'aime beaucoup la PSP. Et voilà, quoi. La PSP, je me souviens de beaucoup de bons jeux sur cette console. Alors, j'ai peut-être pas les mêmes références que les autres personnes. Par exemple, moi, c'était jouer beaucoup au GTA sur la PSP. Comme par exemple GTA Liberty City Stories. J'ai des très bons souvenirs sur la PSP. J'ai joué beaucoup sur PSP à GTA Liberty Stories, un jeu très bon, euh, avec de très bons personnages, une très belle ambiance à Liberty City et tout. Il y avait aussi Vice City Stories, euh, avec le scénario aussi que j'ai bien beaucoup aimé, hein, le personnage Victor Vance qui était très humain et tout, je trouve. Donc voilà, je garde d'assez bons souvenirs de ces GTA là, Vice City Stories et LCS, parce que la saga Stories était une très bonne saga dans l'univers de GTA et j'en garde de bons souvenirs. Mais il n'y avait pas que ces deux jeux là que je jouais. Je jouais aussi un, je sais plus comment ça s'appelait le jeu là, ça s'appelait Invisimals, je crois, ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, il y avait une carte qui te servait pour jouer, une vraie carte, quoi, que tu posais sur le lit, et il y avait des créatures qui sortaient, tu devais faire des combats, les capturer et tout. C'était donc un mélange entre Invisimals et en réalité un peu augmenté, pas vraiment que ça, mais voilà quoi. Invisimals, c'était un jeu que j'aimais beaucoup aussi et que je trouvais assez fun et assez brillant, je trouve. Mais il y avait aussi un autre type de jeu qui servait aussi avec la caméra, parce que Invisimals ça marchait avec la caméra de la PSP. C'était iPad, c'était un petit animal avec des grosses oreilles et tout, assez mignon, qu'on pouvait personnaliser, faire dormir et même le faire se promener dans le monde souterrain avec un vaisseau. Et ça, c'était le mode que je préférais, que je trouvais assez fun aussi. Voilà, iPad aussi, c'était une sacrée claque, je trouve. Parce que c'était un très bon jeu pour la PSP et le gameplay était vraiment très bon. Et ça aussi, j'en garde de très bons souvenirs. D'ailleurs, c'est le premier jeu que j'ai eu sur la PSP, il me semble. Et iPad, c'est du bon aussi. Il me semble que j'avais eu aussi d'autres jeux. J'avais eu Dante Inferno, mais Dante Inferno, le problème, c'est que j'ai vite décroché. Euh, alors que le jeu était bon, ça faisait penser à un God of War, mais à un God of War en mode glauque. Et ça, j'avais pas trop aimé à l'époque. Peut-être que si j'y rejouerais maintenant, j'aurais bien aimé. Mais là, en étant petit à 12 ans, j'avais pas trop aimé Dante Inferno. Mais voilà quoi. Il y avait aussi Splinter Cell aussi, qui était sympathique. Et d'ailleurs, on va encore reparler de GTA. Il y avait GTA Chinatown Noir. Voilà, un jeu que j'ai beaucoup aimé avec le système de deal, ou même le système un peu vu du dessus, mais c'était pas vraiment de la 2D, vu que c'était un petit peu aussi de la 3D. J'ai aussi bien aimé Chinatown Noir par par son gameplay, vraiment qui était très bon, le système de deal et tout, comme j'avais dit, c'était vraiment un très bon jeu. J'avais eu aussi un Driver 76. Driver 76, c'est un jeu aussi que j'avais bien aimé. C'est le premier, c'est comme ça que j'ai connu la saga Driver. Ça me faisait beaucoup penser au GTA, j'ai joué et Driver 76 j'avais bien aimé, même si je préfère les GTA PSP. J'avais bien aimé Driver 76 par son ambiance années 70, les courses, le style des voitures qui était très classe. Donc pour moi, Driver 76, c'était aussi un très bon jeu. De toute façon, j'ai eu plein de jeux de PSP, il me semble, j'en ai eu d'autres. J'essaye de me souvenir là. Alors j'ai eu les GTA. Attendez, j'ai eu Driver 76. J'en ai eu vraiment plein, mais je m'en souviens plus des autres. Attendez. J'avais aussi une jeu de course de voiture qui était sympathique, mais j'y ai pas trop joué. Mais j'en ai eu d'autres parce que je sais que j'en demandais plein tout le temps des jeux de PSP, mais je m'en souviens plus. Invisimals. Je me souviens plus du reste des jeux de PSP, mais je m'en souviens des principaux que j'avais et qui étaient vraiment pas mal. La PSP, c'est une console que j'ai beaucoup aimée par son système. D'ailleurs, j'avais en même temps une 3DS.
D'ailleurs que j'ai toujours là, la 3DS. Voilà. Mais la 3DS, j'accrochais moins à la 3DS. Je préférais la PSP parce que la PSP, je trouvais qu'il y avait des meilleurs jeux et des jeux plus matures. Voilà, la DS aussi était très bien et un jour j'en parlerai peut-être de la 3DS parce que c'était aussi une très bonne console. Mais je préférais la PSP quand même. Donc voilà, donc pour résumer, moi. Ah oui, j'ai pensé, j'ai eu aussi Assassin's Creed, voilà, qui était aussi très très bon. Bon, c'était sur PSP, mais que je trouvais assez pas mal. Donc voilà. Donc voilà, donc la PSP, ça fait 16 ans qu'elle est sortie, j'en garde d'excellents souvenirs. Euh, voilà, je voulais en parler en vidéo, j'espère que ça sera pas trop chiant, mais c'est plus un concept nostalgique, c'était comme avec les 2B Beyblade. Bon, là, je ne veux pas montrer la console parce que je l'ai pu, mais c'est vrai que c'est une console que j'aimerais bien me racheter, c'est comme la PS2, j'aimerais bien me la racheter. D'ailleurs, sur PSP, on va continuer la citation des jeux, je viens d'y penser, il y a un jeu que je jouais beaucoup, c'est Tekken 6, que j'adorais, voilà. Donc voilà, donc la PSP, une excellente console que j'ai beaucoup appréciée. Je passais beaucoup de temps dessus jusqu'à que la console grille carrément, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.